Dans les rues élégantes de Paris, certains secrets semblent ne jamais mourir. Derrière les façades dorées des palais politiques, derrière les sourires soigneusement contrôlés devant les caméras, se cachent parfois des vérités bien plus sombres que ce que le public imagine. Pendant des années, le nom de Carla Bruni a été associé au glamour, à la beauté et à l'élégance. Celui de Nicolas Sarkozy évoquait le pouvoir, l'ambition et l'influence. Mais aujourd'hui, dans un climat politique et médiatique tendu, une question bouleverse la France entière. Nicolas Sarkozy reviendra-t-il un jour sur le devant de la scène politique ? Et selon les confidences les plus récentes attribuées à Carla Bruni, la réponse serait catégorique non. Depuis plusieurs mois, les rumeurs circulaient discrètement dans les couloirs des médias français. Certains journalistes parlaient d'un homme fatigué. D'autres évoquaient un ancien président profondément changé par les épreuves judiciaires, les critiques permanentes et l'usure psychologique provoquée par des années de combats médiatiques. Mais personne n'imaginait que Carla Bruni finirait par laisser apparaître une vérité aussi brutale. Tout aurait commencé lors d'un dîner privé organisé dans une villa discrète du sud de la France. Parmi les invités figuraient plusieurs personnalités du monde artistique et politique. L'ambiance semblait légère, presque nostalgique. On évoquait les années fastueuses de l'Élysée, les voyages diplomatiques, les réceptions officielles, les campagnes présidentielles et cette époque où Nicolas Sarkozy dominait encore le paysage politique français. Puis, au fil de la soirée, l'atmosphère aurait changé. Selon plusieurs témoins présents ce soir-là, Carla Bruni serait devenue inhabituellement silencieuse lorsqu'un invité aurait demandé si son mari envisageait un retour politique. La chanteuse aurait alors marqué une longue pause. Une pause lourde de sens, avant de répondre avec une phrase qui aurait glacé la table entière. Il ne reviendra jamais comme avant, et au fond de lui, il le sait déjà. Ces quelques mots auraient suffi à déclencher une onde de choc. Car depuis des années, une partie de la droite française espérait encore un retour spectaculaire de Nicolas Sarkozy. Beaucoup voyaient en lui le seul capable de rassembler une famille politique divisée, affaiblie par les défaites électorales et les luttes internes. Mais derrière les apparitions publiques soigneusement maîtrisées, la réalité semblerait tout autre. D'après plusieurs proches du couple, Nicolas Sarkozy ne serait plus l'homme énergique et conquérant que les Français ont connu durant les années 2000. Les procédures judiciaires, les polémiques incessantes et la pression médiatique auraient profondément affecté son moral. Carla Bruni, elle, aurait assisté à cette transformation jour après jour. Dans l'intimité, l'ancien président passerait désormais de longues heures loin des projecteurs, préférant les discussions familiales aux réunions politiques. Ceux qui le croisent parlent d'un homme plus calme, plus réservé, parfois même mélancolique. Une source proche du couple aurait confié « Carla a vu Nicolas perdre peu à peu cette flamme politique qui le faisait vivre autrefois ». Pour beaucoup, cette révélation marque un tournant historique. Car Nicolas Sarkozy n'était pas simplement un ancien président. Il représentait une époque entière de la politique française. Une époque de discours offensifs, de stratégies agressives et d'omniprésence médiatique. Pendant des années, il semblait impossible d'imaginer la droite française sans lui. Et pourtant, les épreuves se sont accumulées. Les affaires judiciaires ont progressivement fragilisé son image publique. Chaque nouveau procès, chaque nouvelle accusation, chaque nouvelle polémique semblait éloigner un peu plus la possibilité d'un retour. Mais selon certains observateurs, le plus difficile pour Nicolas Sarkozy n'aurait pas été la justice. Ce serait plutôt le regard des Français. Car l'ancien président aurait compris que le pays avait changé. La société française de 2026 n'est plus celle qu'il avait connue lors de son accession au pouvoir. Les priorités ont évolué, les attentes politiques aussi. Les nouvelles générations regardent désormais la politique avec une méfiance grandissante. Et dans ce nouveau paysage, Nicolas Sarkozy semblerait appartenir à une autre époque. Carla Bruni aurait compris cette réalité avant tout le monde. Depuis plusieurs années, elle aurait encouragé son mari à se protéger davantage des tempêtes médiatiques. La chanteuse, autrefois très discrète sur les questions politiques, serait devenue un véritable pilier psychologique pour l'ancien président. Des proches racontent qu'elle aurait joué un rôle essentiel durant les moments les plus difficiles. Lorsque les critiques se multipliaient, lorsque les chaînes d'information diffusaient en boucle les débats autour des affaires judiciaires, lorsque les anciens alliés politiques prenaient leur distance, Carla Bruni serait restée là, toujours présente, toujours fidèle. Mais cette fidélité aurait eu un prix. Car vivre aux côtés d'un ancien chef d'État constamment sous pression médiatique aurait profondément marqué l'artiste italienne devenue première dame. Au fil des années, son regard sur la politique aurait changé. Dans plusieurs interviews récentes, elle a laissé entendre qu'elle préférait désormais une vie plus simple, loin des affrontements publics et des stratégies électorales. Et derrière ces mots soigneusement choisis, certains journalistes ont commencé à percevoir un message plus profond.
Carla Bruni ne veut plus revivre les années de guerre politique. Selon certaines indiscrétions, les tensions auraient été particulièrement fortes après les dernières affaires médiatiques touchant Nicolas Sarkozy. L'ancien président aurait vécu certaines attaques comme de véritables trahisons. Des amis historiques auraient disparu. Des soutiens se seraient éloignés. Et l'homme, autrefois entouré de centaines d'alliés, se retrouverait aujourd'hui dans un cercle beaucoup plus restreint. Cette solitude progressive aurait profondément affecté Carla Bruni. Car, derrière l'image glamour du couple présidentiel, il existerait une réalité beaucoup plus fragile. Une réalité faite d'angoisse, de fatigue émotionnelle et de désillusion. Dans leur résidence discrète, loin des caméras, les soirées seraient désormais bien différentes des années fastueuses de l'Élysée. Plus calmes, plus silencieuses, presque nostalgiques. Un ancien collaborateur raconte « Nicolas parle encore parfois de politique, mais ce n'est plus pareil. Avant, ses yeux s'illuminaient immédiatement. Aujourd'hui, on sent surtout de la fatigue. » Cette phrase résume peut-être tout. La fatigue, pas seulement physique, mais morale, psychologique. Une fatigue accumulée après des années de combats permanents. Car être président laisse des traces. Et quitter le pouvoir peut parfois être encore plus difficile que l'exercer. Selon plusieurs experts politiques, Nicolas Sarkozy aurait longtemps espéré retrouver une place centrale dans le débat public français. Même sans candidature officielle, il continuait d'exercer une influence importante sur certains responsables politiques. Mais les dernières années auraient dû changer la donne. Les nouvelles figures politiques cherchent désormais à exister sans l'ombre de l'ancien président. Et ce recul progressif aurait été vécu douloureusement par Sarkozy. Carla Bruni aurait été la première à remarquer cette transformation intérieure. Lors d'une conversation privée rapportée par un magazine français, elle aurait confié à une amie « Il a donné tellement d'énergie à la politique, mais aujourd'hui, je crois qu'il veut simplement retrouver un peu de paix. » Cette phrase aurait bouleversé plusieurs proches du couple, car elle montrerait un Nicolas Sarkozy totalement différent de l'image publique construite pendant des décennies. Un homme fatigué, un homme blessé, un homme qui regarderait désormais son passé avec plus de nostalgie que d'ambition. Mais ce qui choque le plus les observateurs, c'est le changement de ton de Carla Bruni elle-même. Pendant des années, elle a toujours défendu son mari avec une loyauté absolue. Même dans les périodes les plus difficiles, elle apparaissait souriante, élégante et protectrice. Aujourd'hui encore, elle continue de le soutenir. Mais certains perçoivent dans ses récentes déclarations une forme de résignation, comme si elle savait déjà qu'un chapitre était définitivement terminé. Dans les médias français, plusieurs analystes politiques considèrent désormais qu'un retour de Nicolas Sarkozy est quasiment impossible. Non seulement à cause des affaires judiciaires, mais surtout parce que le contexte politique a profondément changé. Les Français semblent fatigués des anciennes figures politiques. Une nouvelle génération réclame autre chose. De nouveaux visages, de nouvelles méthodes, et au fond, Nicolas Sarkozy le comprendrait lui aussi. C'est peut-être cette prise de conscience qui expliquerait les confidences supposées de Carla Bruni. Car derrière les mots, il ne reviendra jamais, certains entendent surtout la fin d'une époque. La fin d'un monde politique dominé par des personnalités ultra-médiatiques. La fin d'un cycle commencé il y a plus de 20 ans. Mais pour Carla Bruni, cette fin représenterait aussi un soulagement. Selon plusieurs proches, elle rêverait aujourd'hui d'une existence plus discrète, plus artistique, plus familiale. La musique aurait repris une place centrale dans sa vie. Et Nicolas Sarkozy lui-même semblerait apprécier davantage les moments simples passés avec ses proches. Loin des micros, loin des caméras, loin des batailles politiques. Pourtant, malgré cette volonté apparente de tourner la page, une question continue de hanter l'opinion publique. Nicolas Sarkozy accepte-t-il vraiment cette disparition progressive du pouvoir, ou souffre-t-il en silence de voir son époque s'éloigner définitivement? Car, pour de nombreux anciens dirigeants politiques, quitter le sommet peut devenir une blessure impossible à refermer. Et certains proches du couple affirment que Nicolas Sarkozy vivrait encore très difficilement le regard porté sur lui aujourd'hui. Les critiques permanentes, les caricatures, les débats télévisés, les analyses sans fin. Tout cela aurait profondément changé l'ancien président. Carla Bruni, elle, aurait choisi une autre voie. Plutôt que de répondre frontalement aux polémiques, elle privilégierait désormais la discrétion. Mais parfois, quelques phrases suffisent à provoquer un séisme médiatique. Et cette phrase, « il ne reviendra jamais comme avant », pourrait rester comme l'une des déclarations les plus marquantes de ces dernières années autour du couple Sarkozy, car elle révèle quelque chose de profondément humain. Derrière les costumes présidentiels, derrière les palais officiels, derrière les grandes ambitions politiques, il reste un homme qui vieillit, un homme qui doute, un homme qui regarde peut-être son passé avec une émotion immense. Et à ses côtés, une femme qui semble avoir compris avant tout le monde que certaines pages de l'histoire ne se rouvrent jamais complètement. Mais dans l'ombre de cette révélation, un autre mystère commence déjà à émerger.
car plusieurs proches affirment que Carla Bruni cacherait encore une vérité beaucoup plus troublante concernant les dernières années de Nicolas Sarkozy. Une vérité qui pourrait bouleverser définitivement l'image publique de l'ancien président. Dans l'imaginaire collectif français, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont longtemps incarné un couple presque irréel. Glamour, influence, élégance, pouvoir, tout semblait construit comme une image parfaite destinée à traverser les décennies. Mais derrière les photographies officielles, derrière les tapis rouges et les sourires soigneusement étudiés, une autre réalité aurait progressivement pris forme. Une réalité beaucoup plus sombre. Au fil des années, ceux qui fréquentaient encore le couple auraient remarqué un changement profond dans l'attitude de Nicolas Sarkozy. L'ancien président, autrefois connu pour son énergie débordante et son rythme de vie effréné, serait devenu plus silencieux, plus nerveux aussi. Certains parlent même d'un homme rongé intérieurement. Dans les couloirs feutrés de la politique française, plusieurs anciens proches évoquent aujourd'hui des soirées étranges, des moments de solitude inhabituels et une fatigue psychologique devenue impossible à cacher. Selon un ancien collaborateur, Nicolas Sarkozy aurait parfois passé des heures entières enfermé dans son bureau personnel, loin du reste du monde. Avant, il adorait être au centre de tout, maintenant il peut rester des soirées entières sans parler, aurait confié cette source. Pour Carla Bruni, cette transformation aurait été extrêmement douloureuse à observer, car elle aurait vu disparaître peu à peu l'homme qu'elle avait connu au sommet de sa puissance, l'homme qui fascinait les foules, l'homme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle il entrait. L'homme capable de convaincre, séduire et dominer les débats politiques avec une intensité presque brutale. Aujourd'hui, selon plusieurs indiscrétions, cette énergie se serait éteinte. Et c'est précisément ce qui aurait poussé Carla Bruni à laisser filtrer certaines vérités. Pendant des années, elle aurait tenté de protéger Nicolas Sarkozy de la violence médiatique. Mais les attaques répétées, les affaires judiciaires et la pression constante auraient fini par laisser des traces profondes dans leur vie privée. Selon des journalistes spécialisés dans la vie politique française, l'ancien président vivrait extrêmement mal la manière dont son image publique s'est détériorée. Chaque couverture de magazine, chaque débat télévisé, chaque titre polémique, tout cela aurait créé une blessure silencieuse. Une blessure que Carla Bruni aurait essayé de refermer seule. Mais parfois, même l'amour ne suffit plus à réparer certaines fractures. Des proches racontent que les nuits seraient devenues particulièrement difficiles pour Nicolas Sarkozy. Il dormirait peu, regarderait énormément les chaînes d'information, relirait certains vieux discours, repenserait souvent à ses années de pouvoir, comme si une partie de lui refusait encore de tourner la page. Car quitter la présidence ne signifie pas seulement perdre une fonction, cela signifie aussi perdre une identité. Et selon plusieurs psychologues politiques, certains anciens dirigeants vivent cette transition comme un véritable effondrement intérieur. Nicolas Sarkozy aurait été particulièrement touché par cette réalité. Lui qui avait construit toute sa vie autour du mouvement, du combat et de l'action, se retrouverait désormais confronté à une forme d'immobilité qu'il ne supporterait pas toujours. Carla Bruni aurait compris cette souffrance avant tout le monde. Au début, elle aurait tenté de maintenir une atmosphère légère dans leur quotidien. Des voyages, des moments en famille, des projets artistiques, tout aurait été organisé pour éloigner Nicolas Sarkozy du climat toxique des affaires politiques. Mais selon certaines confidences, la politique continuerait de hanter l'ancien président. Même lors des vacances, même durant les repas familiaux, même au cœur des moments les plus simples. Un ami du couple aurait raconté « Nicolas ne peut pas complètement décrocher. La politique, c'est toute sa vie. » Et c'est justement là que résiderait le véritable drame. Car Nicolas Sarkozy semblerait vivre entre deux mondes. D'un côté, l'ancien chef d'État qui rêve encore parfois de stratégie, d'influence et de débats nationaux. De l'autre, un homme épuisé qui comprend progressivement que son époque appartient désormais au passé. Cette contradiction intérieure aurait profondément affecté Carla Bruni. La chanteuse, connue pour sa sensibilité artistique, aurait longtemps souffert en silence face à l'évolution psychologique de son mari. Dans certaines interviews, elle a laissé entendre que la célébrité et le pouvoir avaient un prix immense, un prix que très peu de gens comprennent réellement. Car derrière les privilèges, il existe aussi une immense violence invisible. La solitude, la méfiance, la peur permanente du scandale, les trahisons, les attaques, et surtout cette impossibilité de vivre normalement. Selon plusieurs sources proches du couple, Carla Bruni aurait parfois rêvé de quitter complètement la France médiatique pour vivre dans un endroit beaucoup plus discret, loin des polémiques, loin des journalistes, loin des souvenirs politiques. Mais Nicolas Sarkozy aurait toujours eu du mal à couper définitivement le lien avec la vie publique, même après les procès, même après les humiliations médiatiques, même après les critiques venant parfois de son propre camp politique, car certains anciens alliés se seraient progressivement éloignés de lui. Des personnalités autrefois très proches auraient cessé de répondre aux appels.
Des responsables politiques qui l'avaient aidé auraient pris leur distance. Cette solitude politique aurait été l'une des plus grandes douleurs de Nicolas Sarkozy. Selon un ancien ministre, l'ancien président aurait été profondément blessé par l'ingratitude du monde politique. Et Carla Bruni aurait assisté à chacune de ces désillusions. Dans l'intimité, elle aurait vu son mari perdre confiance. Pas totalement, mais suffisamment pour changer profondément. Un journaliste politique raconte « Avant, Sarkozy voulait toujours convaincre. Aujourd'hui, il semble parfois simplement fatigué d'avoir à se défendre sans cesse. » Cette fatigue psychologique serait devenue particulièrement visible lors des dernières apparitions publiques du couple. Certains observateurs ont remarqué un Nicolas Sarkozy moins combatif, moins souriant, parfois même absent dans son regard. Et Carla Bruni, toujours élégante devant les caméras, semblerait désormais jouer un rôle beaucoup plus protecteur. Comme si elle cherchait constamment à préserver son mari d'un monde devenu trop agressif. Mais derrière cette protection se cacherait aussi une immense inquiétude. Car plusieurs proches affirment que Carla Bruni redouterait l'impact émotionnel des prochaines années sur Nicolas Sarkozy. Vieillir après avoir connu le sommet absolu du pouvoir est une épreuve extrêmement rare. Très peu d'hommes politiques réussissent réellement à l'accepter. Et selon certains experts, Nicolas Sarkozy vivrait aujourd'hui une crise identitaire silencieuse. Il ne serait plus président, plus candidat, plus chef de parti. Mais il resterait malgré tout une figure nationale que la France continue de regarder, commenter et juger. Cette situation créerait une tension psychologique permanente. Une tension qui aurait profondément changé l'ambiance du couple. Carla Bruni aurait alors pris une décision importante. Elle aurait choisi de privilégier désormais leur équilibre personnel plutôt que toute ambition politique future. C'est précisément cette décision qui expliquerait ses récentes confidences. Lorsqu'elle affirme que Nicolas Sarkozy ne reviendra jamais, certains y voient moins une analyse politique qu'une volonté personnelle. La volonté de protéger l'homme qu'elle aime. Car selon plusieurs témoins, Carla Bruni craindrait qu'un retour politique ne détruise définitivement la fragile stabilité retrouvée par son mari. Et cette peur serait immense, car derrière les apparences maîtrisées, Nicolas Sarkozy resterait extrêmement affecté par certaines affaires judiciaires. Même s'il continue publiquement de se défendre avec fermeté. Même s'il conserve parfois son humour et son assurance devant les caméras. Dans l'intimité, la réalité serait bien différente. Un proche raconte « Il y a des jours où Nicolas semble replonger dans tous ses souvenirs d'Élysée, puis soudain il devient totalement silencieux. » Ces changements d'humeur auraient profondément marqué Carla Bruni. Elle qui avait connu un Nicolas Sarkozy conquérant aurait progressivement découvert un homme beaucoup plus vulnérable. Et cette vulnérabilité l'aurait bouleversée. Selon certaines rumeurs, la chanteuse aurait même envisagé de réduire fortement ses propres apparitions médiatiques afin de protéger davantage leur vie privée. Car chaque interview entraîne désormais de nouvelles spéculations. Chaque déclaration devient un sujet politique. Chaque mot prononcé par Carla Bruni est analysé comme un message caché. Et cette pression permanente aurait fini par épuiser le couple. Pourtant, malgré tout cela, Carla Bruni resterait profondément attachée à Nicolas Sarkozy. Leur relation aurait même gagné en sincérité au fil des épreuves. Car lorsque le pouvoir disparaît, il ne reste souvent que l'essentiel. L'amour, la loyauté et les blessures partagées. Plusieurs amis du couple affirment que Carla Bruni serait aujourd'hui la seule personne capable d'apaiser réellement Nicolas Sarkozy dans les moments de doute. Elle serait devenue son refuge émotionnel, son dernier espace de confiance absolue. Mais cette proximité lui aurait aussi permis de découvrir des vérités que le public ignore encore. Des moments de faiblesse, des regrets, des peurs profondes. Et peut-être même un immense sentiment d'injustice. Car Nicolas Sarkozy aurait toujours le sentiment de ne pas avoir été compris par une partie des Français. Il penserait avoir donné énormément au pays, et vivrait très difficilement la manière dont son héritage politique est désormais débattu. Cette frustration intérieure expliquerait certaines tensions discrètes au sein du couple. Car Carla Bruni, plus détachée de la politique, chercherait aujourd'hui à avancer vers autre chose, vers une vie plus simple, plus paisible. Mais Nicolas Sarkozy, lui, resterait encore prisonnier d'une époque qu'il n'arrive pas totalement à quitter. Et c'est précisément ce qui inquiéterait le plus Carla Bruni, car selon plusieurs sources, elle craindrait qu'il ne trouve jamais réellement la paix intérieure. Dans certaines conversations privées, elle aurait même confié que le pouvoir laisse des cicatrices invisibles. Une phrase qui aurait profondément marqué plusieurs proches. Car derrière cette confidence se cacherait peut-être toute la tragédie silencieuse de Nicolas Sarkozy, un homme qui a connu le sommet absolu, puis la chute, les procès, les critiques, les abandons, et maintenant, le poids immense des souvenirs. Mais ce que Carla Bruni n'aurait pas encore révélé publiquement serait encore plus troublant.
Car selon certaines indiscrétions venues de leur entourage, Nicolas Sarkozy cacherait aujourd'hui une peur beaucoup plus profonde que la simple disparition politique. Une peur liée à un secret personnel que très peu de personnes connaîtraient réellement. Pendant des années, Carla Bruni a maîtrisé chacun de ses mots avec une précision presque artistique. Dans les interviews, elle apparaissait calme, élégante, parfois mystérieuse. Rarement un excès, rarement une émotion incontrôlée. Elle connaissait parfaitement les règles du monde médiatique français. Derrière l'image publique soigneusement contrôlée du couple formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, une tension silencieuse semblait grandir depuis plusieurs années. Selon plusieurs témoignages proches de leur entourage, cette tension ne serait pas uniquement liée aux affaires judiciaires ou aux polémiques politiques, mais surtout à l'état psychologique de l'ancien président. Même si Nicolas Sarkozy continue d'apparaître en public avec une certaine assurance, plusieurs observateurs affirment qu'il traverserait une profonde fatigue émotionnelle. Le temps qui passe, l'éloignement progressif du pouvoir et la disparition de son influence politique auraient créé chez lui un immense vide intérieur. Habitué pendant des années à vivre dans l'action permanente, il aurait aujourd'hui beaucoup de mal à accepter une vie plus discrète. Carla Bruni aurait été l'une des premières à remarquer cette transformation. Au fil du temps, elle aurait observé chez son mari des périodes de nostalgie, des discussions interminables sur le passé et une difficulté croissante à tourner la page de la politique. Selon certaines confidences, Nicolas Sarkozy regarderait souvent d'anciennes archives télévisées et évoquerait régulièrement ses années à l'Élysée comme s'il cherchait encore à comprendre le moment où tout a changé. Le texte insiste également sur la peur de l'oubli qui habiterait désormais l'ancien président. Après avoir occupé la plus haute fonction de l'État, il vivrait très difficilement l'effacement progressif de la vie politique française. Cette angoisse laisserait des traces visibles dans son comportement quotidien, notamment une grande mélancolie et une fatigue psychologique constante. De son côté, Carla Bruni semblerait aspirer à une existence plus calme, plus artistique et éloignée des conflits médiatiques. Pourtant, malgré les tensions et l'usure émotionnelle, elle continuerait de soutenir son mari avec fidélité. Le texte conclut que derrière les scandales et les débats publics se cache surtout un homme blessé par les années de pouvoir, confronté désormais au temps, au regret et à la solitude intérieure.